Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle et aujourd'hui j'ai reçu un télégramme donc envoyé par je ne sais qui et donc on va le lire et on va voir ce qu'on nous demande. Donc nous avons appris de source sûre, Stop, que quand on possède deux fois la même pièce bionique, Stop, on peut alors s'en servir pour faire des épaulettes. Stop, oui, ce qui est vrai effectivement. Quand on a deux fois une même pièce, ce qu'on peut faire en premier lieu, c'est des épaulettes si on n'a pas d'imagination. Donc stop, oui, nous aimerions vérifier ces dires stop avec l'emploi de deux canouilles de Toa Matao, stop, Métrus, stop. C'est beaucoup de stop tout ça. Veuillez stop, putain. Accomplir votre stop mission dans stop les stop plus bref délai. Stop. Donc oui, donc le challenge du jour, stop, ce sera de faire un mock bionique, mettons, en utilisant ça comme épaulette. Voilà. Et bien sûr en 30 minutes. Et donc pourquoi est-ce qu'on n'est pas sur un bureau mais qu'on est au sol là tout bêtement parce que comme c'est un mock bionique, on va leur prendre des caisses, c'est plus simple pour moi de prendre des caisses, d'autant plus que aussi, de prendre des caisses on va dire au sol que de les ramener sur mon bureau. Et aussi là j'ai pas de drap pour l'instant pour mon bureau, celui-là il est sale donc j'utilise pour le sol, effectivement mon tapis est sombre et que vous allez le voir, vu qu'on a du vert métru, ce sera un peu dur à voir donc sur un tapis sombre. Voilà tout bêtement. Donc très de bavardage, on a 30 minutes pour faire ça. Et je tiens à dire que on va commencer tout de suite, hein. Il est 10h56, donc allez c'est parti, nous change. On va voir si j'y arrive ou pas. Donc j'ai pensé un peu au change avant la vidéo, et c'est vrai qu'au début je pensais faire une espèce de toa, donc en prenant une base de métru mais en la modifiant un peu au niveau des bras, etc. Faire une espèce de grand toa assez classios et tout, mais je me suis dit que ce serait un peu générique, donc au final on va partir sur autre chose. On va voir si je peux le faire ou pas en 30 minutes. Je me suis inspiré d'autres choses, d'un personnage de jeu vidéo, d'un vieux jeu vidéo, donc de Turok 2 sorti en 64 en 98 je crois, ou 99. Et donc je pense qu'on va s'inspirer de ce personnage-là, le Biotrooper. Là, si j'arrive à le montrer à la caméra. Hop là. Et comme vous pouvez le voir, en fait, sa tête me rappelle un canoë bionique. Je ne sais pas si vous en souviendrez de ce canoë-là ou pas, qui est sorti en vert métreux. Donc on va sûrement l'utiliser. Donc l'idée, c'est qu'on va essayer pas vraiment de reproduire le personnage, mais plus ou moins, voilà, de s'inspirer un peu de lui et donc de se servir de ça comme épaulette. Voilà. Et donc je viens de me rendre compte que j'ai absolument aucune idée maintenant de comment fixer les épaulettes avec la base que je veux faire. Ça commence bien. Bref, il est 10h58, donc on peut commencer. Alors, comme base, on va faire un corps, je pense, penché. Je vais faire un corps penché, c'est ce qu'il nous faut. C'est une pièce voilà, donc c'est une pièce comme ça au plus grand nombre. On va prendre une petite, je pense. De toute façon, j'ai pas de, quoi que si, j'ai peut-être des grandes avec une liquide, on en a pas lui. Ouais, c'est pas trop grave. Je vais mettre ça de côté. Je vais prendre une rouge ou une verte. Effectivement, je pense prendre comme schéma de couleur donc vert métru et rouge mata. Pourquoi le rouge mata? Tout d'abord parce que j'ai envie d'utiliser une pièce que j'avais déjà en tête quand je voulais faire mon toit. J'ai voulu utiliser une pièce, mais elle est disponible dans 3 couleurs. Rouge, orange et kit orange. Et donc en fait, je voulais aussi des pieds Holda qui vont avec. Seul problème, les pieds Holda dans ces 3 couleurs là, je pense, sont déjà pris, sauf le rouge mata. Donc c'est pour ça en clair que je vais prendre du rouge mata avec mon truc. Donc j'ai un peu rapproché avec la caméra, cette affaire. Je ne sais pas, besoin de voir plus de choses, je pense. Bon, j'ai envie de voir notre jour non plus, hein, mais bon, voilà. Donc on a ça comme base. On va maintenant prendre des bassins Zaki. Je vais prendre du rouge. Je vais prendre du rouge, je pense, pour l'intérieur du corps. Ça rendra bien, ça ressortira sous le vert métreux. Donc voilà, classique. Est-ce qu'on met ça en arrière, en avant? Qu'est-ce qu'on fait avec ce niveau-là? On va laisser en arrière, je suis pas trop sûr. Je pense que j'aurais peut-être dû mettre dans la longueur, en fait, dans la continuité de ma barre. Ça aurait peut-être été mieux, voilà, comme ça. Attends, je me calme. C'est vrai que c'est un peu plus d'investissement donc avec des Bionic que du Hero Factory, enfin plus d'investissement. Pas vraiment, je veux dire. Tu peux faire des super mocks en Hero Factory, mais on va dire que là il faut quand même. Bon, c'est pas mal de pièces. Et les recherches aussi, donc je vais perdre un peu de temps je pense. Donc ça c'est fait. Quitte à faire, on va, je pense, enchaîner directement avec les connecteurs et jambes.
Comme ça, on sera un peu, je verrai un peu le gabarit de mon personnage. Donc par contre, c'est vrai qu'effectivement, il me manque quelques pièces, donc j'ai plus du tout de double petit connecteur rouge. De toute façon, je n'en ai pas sorti beaucoup en tout dans l'univers bionique là. On va prendre des nouveaux trucs hein, qui vont sûrement se casser dans 2 secondes et demie. Voilà. Effectivement, le truc c'est que je sais pas trop comment je vais faire pour relier mes épaulettes, mais bon, j'ai trouvé un moyen de toute façon. Et justement, après, voilà ce que je peux demander. Est-ce que le mieux est de caser ces épaulettes-là en prenant un double connecteur normal, ou alors de faire une espèce de combinaison custom avec des connecteurs à moi? Parce que là, effectivement, j'ai pas les... De toute façon, je vais voir un truc. Donc, excusez-moi si vous pouvez pas voir mes caisses. Je sais pas en fait ce qui serait le mieux là. C'est vrai que je préfère montrer juste ce que je moque. Après, si vous préférez avoir une vue d'ensemble en fait sur moi qui moque et tout avec les pièces à côté, bah dites-le moi, comme ça je casse la caméra un peu plus haut. Après, ce sera peut-être un peu dur de voir ce que je suis en train de moquer, donc c'est pas non plus la meilleure idée du monde. Non, là j'ai pas de pièces rouges en fait de 3 comme ça. Hop là, je vais pas. Ils ne sont pas en arracher parce que le problème c'est qu'avec les pièces rouges, c'est aussi des pièces marron qui ont quasi la même teinte, ce qui fait que des fois je me trompe avec mes yeux qui ne sont pas spécialement les plus performants au monde, hein, je prends des lunettes après tout. Donc c'est vrai que je peux pas des fois dire si c'est du rouge ou du vieux marron clair quoi. C'est dommage parce que là je crois que j'en ai assez suffisamment en rouge. Enfin, en fait l'idée, j'explique parce que là je pars un peu dans le vent je pense. L'idée je vous montre rapidement. Enfin, je n'aurais pas vous montrer rapidement, j'ai pas le temps pour ça normalement. Mais le principe, on va prendre du noir. Je me demandais est-ce qu'on va prendre des barres de rouge, ce serait pas mal et tout, mais au final non, vu qu'on a déjà pris du noir. Donc l'idée voilà, ce serait de prendre ça, faire mon double connecteur custom, qui va faire un long, comme vous pouvez le voir. Et ensuite, ce qui est simple, c'est d'utiliser ce trou-là, justement, pour avoir un trou qui va dans la même direction que ma barre du casque. Donc en fait, je peux le caser facilement comme ça, quoi. Tandis que là, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas le cas, donc là, bah, je n'ai rien du tout, en fait, je n'ai pas de trou à ce niveau-là. Et d'ailleurs, je sais pas s'ils ont sorti un double connecteur rouge avec des trous comme ça sur les côtés, en 2009. Donc il semble pas, mais je peux me tromper. Donc voilà, en fait, le truc, c'est que là, ce sera plus compliqué, en fait, de faire un système, j'ai envie de dire. Enfin, un peu plus compliqué, un poil plus, quoi. Donc c'est ce que je me demande. D'un autre côté, je suis en train de me dire que ça, c'est peut-être un peu trop... attends, qu'est-ce qui se passe si je mets ça directement dans le casque? Est-ce que c'est trop... Oui, c'est un peu trop... ouais. Ouais, surtout, en fait, ça, la barre ici, en fait, va gêner, en fait, pour les articulations, je pense. Donc on va faire ça comme ça. Donc, bien sûr, je perds un peu de temps, mais au moins, comme ça, vous pouvez voir un peu comment on fait, comment on construit un mec, quoi. C'est comme ça que ça se passe, hein. C'est en plusieurs étapes, c'est tourner quelle est la meilleure possibilité. Des fois changer si c'est pas bien et tout. Voilà. Donc bon, des fois c'est pas direct, quoi. C'est pas si facile que ça. Ensuite, les jambes. Donc c'est vrai que pour mon toit, au début, je pensais faire un truc bien armuré en prenant ça. Mais au final, je me demande si je vais pas plutôt prendre ça pour mon personnage. Comme vous l'avez peut-être vu ou pas, mais en fait le personnage sur le jeu vidéo il a des jambes en Z. Donc c'est vrai que ça pourrait être aussi intéressant de mettre des jambes en Z, mais je pense pas le faire. C'était pas trop mon idée de base, et au final je pense pas que ça apporte grand chose à mon mock. Parce qu'au final c'est assez classique, donc oui, je vais prendre ça en premier lieu. Je vais pas prendre mes gros jambes bien armurées. Je vais prendre des fines plutôt. Hop. Hop. Et donc l'idée, la pièce donc, qui n'était pas disponible dans beaucoup de couleurs, c'est celle-ci là. Hop là, voilà. Qui est donc disponible normalement, si je dis pas de bêtises, qu'en orange, kit orange, une couleur différente donc, et en jaune. Non, et en rouge, voilà, je vais y arriver. Je vais y arriver. Voilà, quitte à faire, on va les mettre un peu au-dessus, comme ça fait qu'on pourra bien enfoncer la pièce. Alors, j'ai une bonne pièce bleue qu'on aime tous, tiens, voilà, c'est cadeau ça. C'est Lego qui offre.
Ce serait marrant de mettre du bleu ici et là, regardez, on peut pas se mettre du bleu au niveau des pièces d'accroche, ça ferait un peu une espèce de troisième couleur. Ça pourrait être bien, mais en fait, je sais pas trop si je pourrais ensuite casser d'autres pièces bleues autre part dans le corps, d'autres pièces d'interconnexion, donc on va plutôt prendre du gris simple. Comme ça. Voilà, donc comme ça on est sûr que ça tient bien, que ça bouge pas dans tous les sens, mais ça nous fait deux jolies couleurs en plus. Hein, donc c'est vrai que ça fait un peu pas de def comme ça, hein, avec les grandes jambes. Ensuite, ce que je voulais prendre, c'est donc des pieds Holda. Donc oui, effectivement, c'est vrai que ça fait peut-être pas super naturel, hein, vu que j'ai pas vraiment prévu tout le mock à l'avance, hein, ça je vous le dis juste comme ça. J'ai juste pensé à quelques parties, mais c'est vrai qu'effectivement, en 30 minutes, chercher les pièces, savoir si elles sont disponibles ou pas, et en même temps créer le mock, c'est peut-être un peu compliqué de faire ça à la fin, donc c'est vrai que pour l'instant, je réfléchis un peu au mock avant quand je fais du bionique. On verra si je trouve une meilleure solution par la suite, mais c'est vrai que c'est un peu plus compliqué à faire que des challenges. Maintenant ça. Ah, ça fait plaisir, ça m'a manqué ces pièces bioniques et faire des mocks ultra grands. Il est immense quand même, mon personnage. Il est immense, c'est vrai que j'ai pas vraiment prévu qu'il soit aussi grand, mais bon. C'est pas trop grave. Est-ce qu'on passe maintenant, quitte à faire au... je me demande... si on ne devrait pas casser des pièces comme ça, pour ajouter un peu de vert foncé là-dedans, quoique non, ça tient pas, donc je peux juste les caser comme ça à l'arrière, pour faire des pièces un peu plus aérodynamiques, ou alors des talons aussi, hein. Des talons. Des talons, quoi. On verra après pour les jambes. Je pense que je vais plutôt essayer de les armurer déjà. Quitte à faire, j'aimerais bien les armurer pour qu'en fait on voit quasi pas le rouge. Qu'il soit vraiment un peu comme une couleur de l'intérieur du corps, quoi. Quasi invisible. Après, par contre, bien sûr, il faut que je trouve des armures si j'en ai. Je pense pas trop faire une mariole niveau armure et prendre que du simple. Hein. On va prendre ça, mettons. Après, bien sûr, ça va me bloquer mes jambes à 400 degrés, ce sera assez violent. C'est toujours un peu chiant, ça. Merci, excusez-moi. Comme ceci. Comme ça, effectivement, si je veux peut-être plus couvrir cette surface-là, je devrais peut-être plus prendre du Piraka. Après, le Piraka, normalement, j'en ai peut-être pas... Bah, déjà, le Piraka, j'ai l'impression que ça va pas vraiment convenir à la forme que je veux. Donc, je vais le trouver pour ceux qui ne peuvent pas transformer une génière Piraka. Comme ça me fera parler dans le vent. Ça ressemble à ça. Comme on peut voir, c'est un peu plus épais que ce que je suis en train de faire. Quoique là, je l'ai pas mis dans une position très très aérodynamique. Ah. Rien non plus d'ailleurs, tu me diras. Il y a 10 minutes sont passées, donc il reste 20 minutes. Eh, hey, c'est surpuissant ça! Mate ça un peu là, regarde ça sur les jambes là, comme ça. Les faire repartir en avant comme une espèce de bon gros bloc. Et je suis sûr qu'en plus ça va super bien aller avec mon... Ouais, je vais faire une espèce de continuité, je vais faire une espèce de motif en fait qui va revenir. Ou alors à moins que je le... Ouais non, je vais mettre comme ça en fait, je vais pas le faire continuer, je vais le faire s'opposer directement comme ça, un peu en mode miroir. Donc par contre après, je pense que je dois un peu forcer l'accroche. Ouais, ok, d'accord, je peux pas. Une de deux, ça suffira pas, une par contre de deux. Ah bah, si, j'aurais pu prendre des bleus en fait. Donc là aussi, il va me falloir du bleu. Donc attends, si je casse ça comme ça, est-ce que ça va ressortir? Oui, ça va ressortir d'un cran, comme vous pouvez le voir. Donc si j'ai pas de bêtises, la technique normalement c'est de mettre ça comme ça et
Ensuite, dès qu'on a ça, on l'enfonce au maximum derrière, ce qui fait qu'en fait la barre ne ressort pas donc à l'avant, mais elle ressort à l'arrière. Et ensuite, si vous êtes perfectionniste, vous pouvez facilement la planquer donc en prenant une pièce comme ça et en la mettant ici. Voilà, à ce niveau-là. Après, bien sûr, ça va bloquer un peu votre articulation, mais au moins comme ça, vous serez sûr d'avoir un truc qui est très propre, quoi, niveau design. Bon, je pense pas que les challenges soient faits pour que je vous explique des conseils approfondis sur comment moquer, mais bon, tout à faire, voilà. Alors, je sais pas si vous voyez bien ou pas, parce que j'ai l'impression que la caméra est peut-être un peu floue quand je montre devant, quoi. Donc, excusez-moi, mais c'est vrai qu'actuellement, je vois pas trop, et je suis comme vous pouvez le voir sur mes jambes. Donc, il est 11h11, donc on a fait ça, on a fait une bonne grosse. J'ai l'impression qu'il fait, parce que là, effectivement, quitte à faire, j'ai donné un peu de masse, comme vous avez pu voir le personnage que je vous ai montré sur l'image, il était quand même assez, on va dire qu'il était déjà un peu plus compact, ce qui n'est pas trop le cas de mon personnage qui a des grandes jambes, et il était quand même assez armuré, ce qui, là encore, n'était pas vraiment le cas de mes jambes de base. Ensuite, ouh, ça sent bon ça, attendez. Je vais voir si je peux, je pense pas que je pourrais caser par contre, mais j'aurais bien aimé caser ça comme ça, là, des pieds métrus sur le côté. Attendez, je suis un peu, un tout petit peu tourner ma caméra, et j'espère finalement. Voilà, vous allez bien voir maintenant. Après, par contre, le problème, c'est qu'effectivement, déjà, il faut caser ça comme ça, ok, c'est cool. Et ensuite, il faut caser l'épaulette. Ça veut dire aussi qu'on a, si vous voulez, je vais la sortir, ça sera peut-être utile. On a les trucs métrus, mais que c'est un peu, je dirais qu'on ne verra pas ce que je vais faire avec la jambe. Le problème, en fait, c'est que là, si je mets ça comme ça, donc, putain, j'aurais dû faire l'autre jour mon promis. Hein. Si je mets ça comme ça, en fait, là, j'aurais pas une hauteur qui sera, la hauteur sera un peu pourrie, voilà. Je pourrais pas caser ça comme ça facilement. Je dois la caser à ce niveau-là, quoi, genre 20 km plus loin. Et c'est un peu trop. Donc l'idée, en fait, ce serait de caser ça, le pied, mais beaucoup plus en arrière, en fait. Vous ne faites rien. Voilà, caser comme ça, à ce niveau-là. Mais comme vous pouvez voir, c'est pas vraiment centré, quoi. Et surtout, je pense que ça va peut-être un peu limiter les articulations que je peux avoir. Car oui, effectivement, moi je voulais avant tout faire ressortir le rouge aux extrémités du corps. Donc en fait, comme ça, comme peut avoir un chouette dégradé du vert vers le rouge pour les pieds, et ensuite idem pour les bras. Donc je vais faire ça après. Par contre, il est 11h13, donc je vais peut-être me bouger un peu. Écoutez, on va faire ça comme ça. J'ai casé la pièce à ce niveau-là. Quitte à faire, on va la caser très simplement. Si j'ai les pièces. Bon, j'ai des pièces noires, ce sera mieux que rien, vu que j'ai pas rouge. Ah, j'en ai... Non, c'est une pièce marron, donc des pièces comme ça. C'est le truc le plus simple, hein. C'est vraiment basique comme basique, mais après c'est pas spécialement super beau, mais ça tient. Après voilà, c'est genre, je relie la pièce d'une façon vraiment simple. Alors qu'il y a des façons des fois un peu plus compliquées, mais un peu plus jolies aussi de la faire tenir en place. Là voilà, comme peur, j'ai juste laissé comme ça à l'arrière. Et ensuite, bah, non, par contre, pas un micro-miron, plutôt une barre de 2 normale. Tiens, j'ai peut-être encore visé un peu trop avec ce mock, hein, je crois. Et quitte à faire, en fait, oui, si, on peut encore plus le... Bah, en fait, oui, je vais même pas prendre ça parce que c'est super moche. Donc voilà, vous avez un exemple en temps réel. Pourquoi faire moche quand on peut faire un peu plus beau? Donc on va prendre une pièce comme ceci, voilà. Ça c'est la pièce qu'il faut. Si vous faites des mocks un peu plus compliqués un jour, c'est la pièce qu'il vous faudra, quoi. Vous allez l'utiliser normalement énormément. Vraiment que vous fassiez des mocks sans l'utiliser, hein, vous avez le droit aussi. Mais c'est une pièce qui est très utile. Et donc voilà, là comme ça, comme peur, on n'a pas une accroche qui est aussi moche parce qu'elle est beaucoup plus, elle est ultra discrète maintenant. Et donc voilà, je cassais comme ça. Et en plus, elle est discrète, elle tient bien mieux que l'autre pièce qui partait un peu dans tous les sens. Là, la pièce se bloque tout seul contre le connecteur, donc c'est vraiment, c'est bien plus pratique comme ça.
Ensuite, quitte à faire, je vais prendre... c'est dommage que j'ai pas des pièces de 3 rouges. Je vais prendre du... Merde, mince, plutôt, excusez-moi. J'ai pas du vert foncé, là, non? Il me faudrait une pièce de... avec 3 trous et de vert foncé. Et j'en ai plus. J'en ai qu'une. Voilà, mais en fait, on va prendre une pièce comme ça, hop là, voilà, mais en rouge pour bien faire l'intérieur. Là, par contre, c'est pas le cas, j'ai pas. Ah, donc je vais prendre du vert foncé. Mais là, c'est pour moi, je sais même pas si j'en ai deux des pièces comme ça, quoi. Parce que, oui, ça suffira pas de prendre une pièce, normalement, une petite pièce comme ça. Je dis pas de bêtises. Ah, ça fait 20 minutes qu'il me reste. Bon, ok. On est encore aux jambes. Et il me reste 10 minutes. Enfin, tu me diras, au moins, ça me confirme qu'il faut que soit je crée tout le mock dans ma tête avant la vidéo, ou soit que je fasse plus simple. Voilà, ça tire sur le son. Voilà, vous avez une jambe qui est complète maintenant. Voilà, comme ça. Allez. Par contre, elle est toujours limitée à 80 degrés, ce qui est par contre un peu pourri. Je déteste ça, quand c'est limité comme ça, c'est tout moche, mais bon. On va plutôt enchaîner. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour mes bras? Je vais prendre du métru. Ça fait qu'elles seront un peu plus larges, pas aussi grandes que les autres. Voilà, comme ça. Je sais pas si j'ai des mains rouges dans le coin. Je pense que j'aurais utilisé en fait. Hein. Ouais. Ouais. Bon, on va prendre des connecteurs qui se pètent, hein. Parce que je me vois mal faire des. J'ai pas vraiment l'idée de faire des mains rigolotes là, avec des griffes, c'est comme ça. Donc on va aller au plus simple, on va prendre des bonnes vieilles mains connecteurs hein, qui font plaisir. Hop là, voilà. Ensuite, pour le haut, j'ai même pas fait la. Ok, ça sent un peu le roussi là. Ça sent beaucoup aussi. Ça fait mon troisième challenge, je l'ai un peu raté quand même. Ce serait un peu dommage. Bon, on va pas faire son chiant. Je vais prendre une pièce marron pour l'instant qui ne verra pas la caméra. Et si ça sur la caméra, bah, je vais plus qu'à pleurer. On va prendre une pièce marron et à ce niveau-là, comme ça permet de couvrir la seconde jambe, qu'on a au moins quelque chose de complet. Et pas juste un bout fini. Bon, bien sûr, vous avez toujours l'option de faire une jambe asymétrique en disant qu'elle est cassée par rapport à l'autre. Oui, c'est un peu plus original. Ça permet de... Merde, c'est pas cette pièce-là qu'il faut. Ça permet d'être un peu plus original tout en s'imposant à la limite de pièces. Après, bon, voilà, quitte à faire, là, c'est pas vraiment le but premier du mock. Bon, comme ça. Hop, donc ensuite, bah, voilà, le plus important, c'est quand même de caser les épaulettes, donc on va au moins essayer de faire ça. Ils sont plutôt chauds, vu que j'ai pas mal de trucs qui me gênent pour bien les caser. Alors, ça c'est trop près, donc il va falloir que je trouve une solution. Je suis pas master moqueur, hein. Enfin, moquage master. Je rigole. En tout cas, attendez, il me faudrait une pièce de connexion. Ce serait déjà un bon début. Je vais essayer de réfléchir sans parler, parce que sinon je vais pas arriver à me concentrer. Je me demande, pourquoi il y a une tête, tout simple là-dessus. Oui, on peut visiblement l'arrière. Je peux mettre une barre à l'arrière. Hey, tiens, ça c'est pas une bonne idée de reprendre ces bons vieux pieds de Turaga Wakama. Donc j'ai ça, ce serait une bonne accroche, un bon point de départ.
Ok, donc je pense avoir trouvé une solution. Donc on va reprendre la meilleure pièce de votre vie, quoi. C'est votre nouveau meilleur ami, j'ai envie de dire. On va casser ça comme ça et on va essayer de relier ça à l'arrière. En fait, on peut relier ça à l'arrière, ça va être un peu moche, ça va tourner tout seul, donc voilà, comme ça. Je me demande si ça peut être une meilleure solution plutôt que de faire un truc comme ça qui sera pas très très beau. Et en plus, ça fait que le noir il va bien ressortir à l'avant là. C'est joli ça. Ça fait plaisir, tiens. Et je me demande si au final mes épaulettes ressortiront assez par rapport à ma tête. Oh oh oh, j'ai pas vraiment le temps de penser à ça moi. Il me reste plus beaucoup, quoi. Alors là, je crois que j'ai que des rouges. Ça me saoule à chaque fois de... Ouais, j'ai tenté un truc super moche, mais alors vraiment super moche. Oh mon dieu. Donc, au moins, ça nous donnera un peu l'idée du gabarit. Et les 20. J'ai l'impression que le truc c'est craquelé. Le truc c'est craquelé, ok d'accord, le truc c'est craquelé, cool. Donc voilà, là vous avez un truc mais qui va bouger dans tous les sens. Ouais. Dans tous les sens vu qu'il y a 2 points de rotation. Et voilà à quoi ça ressemble. Ah putain, en fait non, je pense pas que j'aurais dû prendre ces foutus ça. Il est encore temps de changer. Vite. La caisse est au fond. Vaut mieux, je pense, pour le coup, si je veux un truc massif, il faut prendre une base Imica. Parce que là, ça va pas le faire, ça va juste pas le faire. Oh, par contre, je pense que voilà, vous pouvez rayer un truc sur le challenge parce que je pense qu'il va être raté parce que autant ça c'est fastoche à... Ah quoi que non, je raconte n'importe quoi. Oubliez ce que je raconte. Je raconte de la dope, faut changer. Wow. C'est où ça? Voilà, comme ça. On prend une base Nika. Parce qu'en fait, ça c'est... Vous avez Ball Jones sur le même niveau que les jambes, et forcément, là, c'est un truc qui est super moche, comme ça, vu que les jambes sont super larges en plus. Ça, des fois, ça va d'avoir un truc avec des Ball Jones pour les jambes et les bras au même endroit. Enfin, oui, pour les jambes et les bras. Quand ils sont même, on va dire, à la même distance. Même distance. Je crois que j'ai pas les bons mots qui me viennent en tête, là, mais en clair. Des fois, ça peut marcher, mais si le mock est maigre. Comme mon cerveau, vu qu'il a toute la phrase en tête, en fait, il fait des... Enfin, mon cerveau a la phrase en tête, c'est un peu... Mon cerveau, il a un cerveau, quoi. Ah oui, vu qu'il a toute la phrase en tête, il combine des mots comme ça sans demander. Des fois, il y a des choses qui sortent de ma bouche qui sont un peu bizarres, quoi. Comme, bah, mogre, quoi. Un combo entre mock et maigre. Et comme je ferme la fenêtre pour pas qu'il y ait de bruit et tout, à l'extérieur, j'ai super chaud, là. Je transpire, et... Oh et je vais perdre 20 minutes à enlever une barre de 3. Bon, ne faites pas ça chez vous les enfants. Utilisez pas vos dents parce que vous risquez de les abîmer. C'est comme disait ma tati. Genre, utilise pas tes dents pour faire ça, tu vas te les abîmer. Et elle avait raison. Alors, je me suis pas vraiment abîmé, mais voilà quoi. Le faites pas, c'est un conseil. Bon bah pour caser une base comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est simple. C'est des pièces comme ça. Enfin là, on va peut-être pas faire des pièces comme ça, je pense. On va la jouer en fait un poil plus massif.
en prenant des pièces comme ça. Donc, voilà, donc on va prendre ça, on va prendre 2 pièces à ce niveau-là. Par contre, ça va bien remplir les trous du corps, donc je sais pas trop si... Hop, hop. Hop, et Putain, j'ai encore fini avec un mock non fini qui a traîné dans ma chambre pendant 20 ans, vu que j'aurais la flemme de le finir. Voilà, donc voilà un peu à quoi ça ressemble. C'est vrai qu'effectivement là il part pas trop, j'aurais peut-être dû le mettre encore plus en arrière. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, si vous pensez que ça va ou pas. Mais je pense que là vous voyez pas grand chose, ça qui rend pas génial la caméra. Enfin, au final j'aurais passé plus de temps sur le... Je pense que j'aurais mieux dû faire les épaulettes en premier. Comme ça au moins vous auriez pu les voir, parce que c'était quand même ce qu'on demandait pour le challenge en lui-même. Quoi, comme ça qu'il y a des épaules mais super larges quoi. Et c'est pour ça les enfants des fois il vaut mieux faire des des corps custom quoi. Enfin oui, oui, ce qui est bizarre c'est que mon corps est super petit avec des bras super grands. C'est un personnage qui est très spécial. Et c'est vrai qu'effectivement, au final, bah maintenant, mes épaulettes, autant avant elles touchaient presque le corps, autant regardez comme ça, maintenant elles sont super loin, quoi. C'est fou, hein. Bon. C'est fou, mais qu'est-ce que je voulais dire, surtout? Je sais pas trop. Donc au final, j'aurais peut-être mieux fait de prendre mon truc custom. Parce que maintenant, j'ai un peu plus d'espace, il me semble, entre les jambes et les bras. Mais en fait, je me demande si j'aurais pas, en fait, je sais pas, tout le corps, j'aurais dû mettre faire plus grand, quoi. J'ai pas de pièces dans la bonne couleur, faire plus grand. Bon. Et ben, il est 28, je crois. Et si il est 28, bah c'est que j'ai dû foirer. Attendez. Attends. 58, 8, 18, 28. Oui, j'ai foiré. C'est bon. Pas peine de recompter. J'ai foiré ce challenge vu que je n'ai pas fini le mock et que je n'ai quasi même pas cassé mes pièces en épaulettes et que je me retrouve avec un corps maintenant qui est un peu trop grand par rapport à ce que je voulais, quoi. Je voulais jamais arriver. Et surtout qu'en plus, je veux pas faire, je veux pas faire corps custom. Je vais marre faire des corps custom. S'il vous plaît, quoi. Arrêtez les corps custom. Bon. Bref. Et ça peut être cool, ça, encore Hero Factory 1.0, non? Quand je serai tout noir. Bon. Bah, c'est tout, je pense, hein. Voilà, hein, c'est pas très très glorieux. Bah, j'ai rien de plus à dire. Voilà ce que j'ai fait au bout de 30 minutes. J'ai fait des jambes. Des super jambes, hein, mais j'ai juste fait des jambes, quoi. Des super jambes, ça vaut encore de les voir. Je trouve qu'elles sont correctes. Et donc voilà, un challenge de plus qui est foiré. Ça m'apprendra à faire des mocks trop compliqués. J'aurais dû faire un petit bonhomme comme d'hab. En fait, je pense que pour 30 minutes, faut juste que je fasse des petits bonhommes parce que sinon c'est un peu la galère. Voilà. Sinon c'est un peu trop compliqué dès que je commence à faire avec plus de pièces. Alors je suis juste trop lent aussi. Je dois peut-être juste faire plus simple. C'est possible. En attendant, je pense que c'est tout, donc on va se quitter là-dessus. C'est pas très très joyeux, donc n'hésitez pas à me donner vos commentaires, vos avis, vos opinions, vos conseils, vos suggestions. Et puis quant à ce mock-là, bah, j'essaierai de le finir hors caméra, je pense. Bon, faut savoir que l'autre mock que j'ai pas fini, l'autre mock bionique, il est toujours pas fini, mais bon, peut-être que je le ferai à l'occasion, peut-être que je finirai celui-là, et que j'en ferai une vidéo. Mais pour l'instant, je suis assez occupé niveau vidéo sur la chaîne, donc je ne vous promets rien dans l'avenir proche, enfin dans l'avenir futur.
En tout cas, voilà, donc commentaires, questions, allez-y, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai, je les dirai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis nous, donc, on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau challenge. Peut-être que je prendrai du refactor cette fois-ci, parce que comme ça, j'aurai une chance de réussir. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez, ça dépend de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo, voilà. Et donc, ceci étant dit, on se retrouve plus tard donc pour de prochaines vidéos et donc dimanche prochain pour un nouveau mock challenge qui je l'espère sera réussi cette fois-ci. N'hésitez pas non plus à me donner vos avis sur ce que vous avez pensé de là où j'ai filmé, ça vous va si vous aimez pas. Et puis voilà, on verra un peu après comment ça s'arrange par rapport à ça. Voilà. En attendant, passez une bonne journée et à plus. Allez, salut.